Salut les amis, comment ça va? Puis aujourd'hui, nous sommes réunis au camp, mais au camp virtuel. Alors, nous sommes tous, chacun et chacune chez soi, mais aussi dans la forêt, hein? Comme tu peux voir. Alors, au camp, on chante toujours des chants et je voulais partager un nouveau chant avec vous. Alors, si vous le connaissez, vous pouvez chanter avec moi, mais si vous ne connaissez pas, ne le chantez pas, attendre. Vous devez attendre pour l'entendre la première fois, hein? Alors, ça va comme suit. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Alors, ça part de la forêt où nous nous trouvons en ce moment. Alors, cette fois-ci, tu peux essayer avec moi et même si tu ne connais pas les paroles, tu peux du moins taper des mains avec moi. D'accord? Alors, allons-y. Ma forêt, c'est un monde merveilleux. Et quand j'y vagabonde, je me sens près de Dieu. C'est lui, mais oui, c'est lui le Créateur. C'est lui, mais oui, de la vie et des fleurs. Hey, avez-vous vu quelque chose? J'ai oublié de me taper les mains à un moment donné. Alors, il faut qu'on travaille là-dessus, hein? Puis, il y a un autre chant, et moi, j'ai appris ce chant quand moi, j'étais au camp. Alors, j'aimerais le partager avec vous. Puis, si vous me connaissez, peut-être que vous avez déjà chanté ça. Alors, ça commence avec le chiffre numéro 1. Ça dit, il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a deux? Savez-vous ce qu'il y a deux? Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a trois? Savez-vous ce qu'il y a trois? Il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a quatre? Savez-vous ce qu'il y a quatre? Il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu. Il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Savez-vous ce qu'il y a cinq? Savez-vous ce qu'il y a cinq? Il y a cinq livres de la loi, il y a quatre évangiles, il y a trois personnes en Dieu, il y a deux testaments, l'Ancien et le Nouveau. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il n'y a qu'un seul Dieu qui règne dans les cieux. Je crois que la chanson continue, mais pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter avec les 5 premiers. Si tu veux, tu peux toujours aller recommencer, repartir la vidéo, puis pratiquer jusqu'au numéro 5. Puis si vous avez vu, j'ai fait ça pour 3. Pourquoi est-ce que je compte les numéros comme ça? C'est parce que dans la langue signée, c'est comme ça qu'on dit 3. Alors, si vous voyez, vous vous demandez pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas ça, c'est pour ça. C'est pour les personnes qui sont sourds ou malentendants. Puis, aussi au camp, on a tendance de faire... Il y a des camps qui vont avoir des mottos, des thèmes ou quelque chose, mais pour nous, cette année, c'est « Suis ta boussole ». Hein? Est-ce qu'on est perdu? Peut-être que je ne sais pas où je suis. Et j'aurais besoin d'une boussole pour sortir d'ici de la forêt. Mais ce n'est pas vrai. Mais on est tous perdus dans un sens et vous allez en apprendre plus dans votre histoire de la Bible. Chaque semaine, nous allons apprendre un verset par cœur ensemble pour nous aider à nous rappeler de bonnes vérités que nous apprenons de la Bible. Et cette semaine, c'est le verset aux Romains, chapitre 3 et verset 23. Alors, Romains 3, 23. Peux-tu le dire? C'est bien. Puis, ça va comme suit.
Ou peut-être que moi aussi j'ai besoin de réviser et d'apprendre par cœur, hein? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Dis-le avec moi. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3 au verset 23. Ce verset nous rappelle que nous sommes tous dans un sens perdus, sans Dieu dans notre vie, parce que nous avons besoin de lui. Nous avons perdu la gloire qu'il nous avait donnée quand il avait créé l'homme et la femme. Et comment le retrouver? Il faut bien écouter l'histoire de la Bible pour trouver ça. Bonjour les enfants! C'est le camp, c'est finalement le temps et cette année, on va vous parler de l'orientation, comment s'orienter. Et avec ça, on a une boussole. Et la boussole, elle nous dit toutes sortes de choses. On voit dans le sud, voyez-vous, le nord, le sud, l'ouest et le sud. Oh, j'allais me lever. Donc, on voit l'ouest. Et si je tourne ici, nous ici, on se trouve à l'ouest. Si je me tourne comme ça, je me tourne. Ah, je suis rendue au nord. Et si je me tourne de l'autre côté, je suis rendue à l'est. Parce que c'est ce que la boussole fait. Et comme vous voyez sur notre boussole ici, on a toutes sortes de mots décrits autour qui commencent toutes avec la même lettre, la lettre P. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le mot, le voyez-vous? Le mot perdu. Parce que notre étude aujourd'hui, notre étude de la parole de Dieu, de la Bible, ça va être sur le thème perdu. Perdu. Quelque chose de perdu, ça veut dire qu'on ne le trouve pas. Je vous montre quelque chose. J'ai quelque chose ici, un bol avec des élastiques. Et il y a 100 élastiques. J'en ai beaucoup, n'est-ce pas? J'en ai beaucoup. Je sais qu'il y en a qui utilisent beaucoup ça pour faire des tresses. Moi, j'utilise ça pour faire mes couettes parce que j'ai les cheveux tellement fins. Mais j'ai 100 élastiques. Qu'est-ce que vous pensez si j'en perdais une? Ça serait pas si pire, n'est-ce pas? J'en perds une, et où? Ah non, j'ai perdu mon élastique. Mais c'est pas grave, j'en ai tellement d'autres, n'est-ce pas? J'en ai 100. Mais est-ce que j'en ai encore 100? Non, j'en ai 99, j'en ai perdu une. Et voici, j'ai d'autres choses. Là, notez bien, j'ai dit j'avais 100 élastiques, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai 100 bonbons. Voyez-vous? C'est des Smarties et des œufs. J'en ai 100. On dirait pas, hein? Pour moi, le chiffre 100, c'est un gros chiffre. Et il me semble que je pourrais manger ces 100 bonbons tout d'un coup. Mais là, j'en ai 100. Mais moi, j'aime beaucoup les œufs. Vous savez, les œufs Cadbury? C'est tellement bon. Et là, on est à l'extérieur, au camp. Et ils sont tous mous. Ils sont tellement bons. Mais là, j'en ai combien? J'en ai plus 100, n'est-ce pas? J'en ai mangé une. Donc, il y en reste 99. Et j'ai 125 sous. 100 dans tout ça. Qu'est-ce que ça ferait si j'en perdais une? Ça serait pas si pire, n'est-ce pas? Si je perdais une poignée, ça serait pire. Mais juste une, il semble que c'est pas si pire que ça, 25 sous. Dans notre histoire aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est perdu. Et on trouve ça dans le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Le chant encore, c'est quoi? Matthieu, Marc, Luc et Jean, Luc et Jean. Non, ça c'est mon chant. Comment ça va encore? Vous vous rappelez les 4 évangiles? Savez-vous ce qu'il y a 4? Savez-vous ce qu'il y a 4? Il y a 4 évangiles. Il y a... Vous rappelez-vous de ce chant-là? Mais il y a 4 évangiles. Et notre histoire va venir de l'évangile de Luc. Donc on a Matthieu, Marc, Luc. L'évangile de Luc au chapitre 15. Et on va lire le verset 1 à 10 ce soir. On va parler de quelque chose qui a été perdu, puis on va analyser un peu qu'est-ce que ça nous dit. J'aurai des questions aussi après. Mais je commence à lire le chapitre 15 et au verset 1. On nous dit le contexte ici. On dit que, on parle toujours de Jésus. Hein? Vous savez, les évangiles, c'est toutes les histoires de Jésus et qu'est-ce qu'il a fait ici-bas sur la terre. Maintenant, on nous dit
tous les publicains, donc des gens qui avaient dans le temps de Jésus, publicains, ce n'étaient pas des personnes qui étaient aimées. Donc, tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Donc, des gens qui, dans la société, n'étaient pas tellement aimés. Là, ils sont venus voir Jésus. Les pharisiens et les scribes murmuraient entre eux. Ils disaient, « Cet homme accueille les gens de mauvaise vie. » Des gens que la société ne porte aucune importance, que même si ils étaient perdus, c'est pas grave. Même si on les retrouvait plus, pour eux, c'était des gens qui étaient vraiment pas importants. Vous vous rappelez, j'en ai 100, j'en manque un, ça paraît pas tant que ça. Mais les pharisiens disaient la même chose pour les hommes. On va continuer, on va voir les histoires. Donc, il y a plein de gens, des publicains, des gens de mauvaise vie qui sont avec Jésus, puis les gens qui étaient snobs, on dirait hautains, ils disaient « Ah, pas Jésus, qu'est-ce qu'il fait là, Jésus, ça n'a pas de sens! » Puis là, ils voyaient tous ces gens-là qui étaient avec Jésus, puis là, Jésus, il voyait leur cœur. Puis là, il regardait, puis il a dit « J'ai de quoi à vous raconter, j'ai une histoire à vous dire. » Il commence à raconter son histoire. Il leur dit cette parabole. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la trouve. » Donc, qui ferait ça? Hein? On a 99, on a en masse. Puis ça, si on perd une brebis, qui ferait ça? On va voir que non. La personne ici ne fait absolument pas ça parce que cette brebis-là est importante pour lui. Ça nous dit, bon, qu'est-ce qui arrive? Là, il va pour pouvoir la trouver. Puis verset 5 nous dit, lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Mais pourtant, il y en a 99. Pourquoi cette petite brebis-là? On continue. Au verset 6, ça nous dit, et de retour à la maison, on parle encore de la brebis, là. Une brebis. Il y en a 99 autres qui sont avec d'autres bergers. Ils ne sont pas toutes seules dans le champ, là. Il y a d'autres gens qui s'en occupent. Puis il est allé chercher sa brebis et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et il leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » Juste une brebis. Était-elle importante pour le berger? Certainement qu'elle était importante. Jusqu'à appeler tous ses voisins. « Hey, j'ai retrouvé ma brebis! » Quelle joie il avait! De même, Jésus nous dit, écoutez bien, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Qu'est-ce que ça nous dit? Je répète, suivez avec moi. Au verset 7, le 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc, une personne qui se tourne vers Jésus pour le recevoir comme son sauveur et s'est repenti. Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur, j'ai besoin de toi. Sauve-moi, lave mon cœur. Un seul que 99 personnes qui sont comme « Ah, moi j'ai pas besoin d'être sauvée, je suis bonne. » Puis non, Dieu nous dit que ces 99 personnes-là qui se pensent tellement bons, ils n'ont pas besoin de moi. Qui est important? C'était pas les 99 personnes où est-ce qu'il y avait de la joie dans le ciel. C'était pour la personne qui a reçu Christ, qui est perdu, puis qui s'est tournée vers Jésus pour être sauvée. Maintenant, mon 25 sous que j'ai perdu, qu'est-ce que vous pensez aux yeux de Dieu? OK, là, on sait que c'est un 25 sous, là, c'est pas 1000 $ ou quoi que ce soit. Mais aux yeux de Dieu, c'est comme, imaginons là, que ça représente des personnes, une seule personne qui vient à Dieu, puis toutes les autres, là, ils veulent rien savoir de Dieu. Il y a de la joie au ciel. Voyez-vous à quel point c'est important le salut pour Dieu? Quand on parle de ça à l'Église, là, vous entendez toujours Jésus sauve, on chante, on fait toutes sortes de choses, mais la Bible me le dit, Jésus m'aime dans mon cœur. Pourquoi? Parce que c'est essentiel pour aller au ciel. C'est la seule façon. Jésus n'est pas venu mourir sur la croix juste parce qu'il n'avait rien à faire. Et il était là, il est mort, son sang est versé. C'était pas en vain qu'il a fait ça. Il a fait ça pour toi. Il a fait ça pour moi. Il a fait ça pour toi aussi. On continue. Cette brebis perdue, elle a été retrouvée. Qu'est-ce qu'il y avait dans le ciel? De la joie! Donc, on continue. Verset 8.
On parle de deux choses aujourd'hui. On parle d'une brebis qui est perdue, ensuite on parle d'une autre chose. Je vais vous expliquer un peu c'est quoi. C'est un gros mot. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes, on va dire que c'est un drachme, okay? Ça valait plus qu'un 25 sous. Elle en a 10. OK, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ce sera pas long. Patientez. 9, 10. Là, elle a 10 drachmes. OK? Donc, quelle femme, si elle a 10 drachmes et elle en perd une? Il y en a une de tomber. Oh, j'en ai 9. Oh, c'est pas si pire. Non, non, non. Pas pour elle. Pas du tout. Elle en perd une. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle allume une lampe. Elle ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle l'ait trouvée. Elle fait tout ce qu'elle peut pour pouvoir trouver cette pièce-là perdue. Et on continue. Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis. Hey, Philippe, écoute! Ah, j'ai trouvé ma drachme! Elle appelle toutes ses amies, elle cogne aux portes. Hey, j'ai trouvé ma drachme! Là, vous pouvez dire, c'est un petit peu exagéré. Écoutez, c'est quoi que Dieu veut nous dire avec ça? Lorsqu'elle l'a trouvée, elle appelle ses amis, ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Est-ce que cette pièce-là qui a été perdue, juste une sur 9, là, il en reste 9, est-ce qu'elle est importante? Aux yeux de Dieu, ça représente la joie au ciel. Dieu veut nous dire que on a parlé d'une brebis qui était perdue et d'une pièce qui s'appelle une drachme. Est-ce que vous pensez que Dieu se soucie autant d'une pièce de monnaie? Est-ce que c'est ça qu'il veut nous dire? On a vu deux choses, au verset 7 et au verset 10. Laissez-moi les répéter. De même, je vous l'ai dit, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Donc, c'est important aux yeux de Dieu. Quelle joie il y a au ciel! Est-ce que ça dérange si elle est perdue? Aux yeux de Dieu, non. Il faut pas qu'elle soit perdue. Là, on parle d'une âme, là. Okay? Les pièces, c'est toute une illustration pour nous dire que si tu reçois Christ dans ton cœur, si tu lui demandes de te sauver parce que tu es perdu. Perdu? Pourquoi je suis perdue? Est-ce que vous comprenez qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit perdu? Pas qu'on est perdu dans la forêt, malgré que si on est perdu dans la forêt, on aurait besoin d'une boussole, et ça, on va voir encore dans les semaines qui viennent. Mais notre boussole à nous, là, c'est la parole de Dieu. Puis Dieu, dans sa parole, il nous dit c'est quoi les instructions. Comment est-ce que je peux trouver mon or? C'est quoi, Dieu, que tu veux pour moi? C'est quoi ta volonté? Donc, c'est pour ça que vous entendez parler d'être sauvé puis recevoir Jésus, la repentance. C'est la décision la plus importante qu'on doit prendre dans cette vie parce que ça détermine notre éternité. On ne veut pas être perdu, on veut être retrouvé. C'est ce que Jésus y fait, il veut nous retrouver. Donc, si on regarde, on a vu juste se réaliser. Juste, je veux rien oublier. Pour moi, ce passage-là est riche. Vous savez, la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, puis elle va travailler dans nos cœurs. C'est ce qu'on prie pour vous. On ne veut pas que vous soyez perdus. On veut que vous puissiez être retrouvés. C'est juste Jésus qui peut faire ça. Donc, rappelons-nous de cette petite brebis perdue qui en avait plusieurs. C'était-tu important? Exactement, c'était très important aux yeux de Dieu. Bonne journée à vous!